Vous êtes en direct sur RTI 1. Chaque année, une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État en exercice a lieu au palais présidentiel. 2015 ne dérogera pas à cette tradition. Des personnalités de tout rang et de tout grade seront devant le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi 5 janvier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial avant la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. Plateau au cours duquel nous allons revenir sur les différents volets du récent message à la nation du président de la République. Avant donc de donner l'antenne à nos envoyés spéciaux sur place au palais présidentiel pour la retransmission en direct de la cérémonie, nous allons échanger avec nos consultants. Claude Saï-Soumaro, politologue, et Touré Moussa, responsable de la communication à l'Assemblée nationale. Bonjour, et merci d'avoir accepté l'invitation de la direction générale de la RTI. Dans quelques instants, nous serons au palais présidentiel donc pour la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Il se trouve que pour 2015, il y a une innovation, M. Touré Moussa. Effectivement, la présentation des vœux au chef de l'État est une tradition républicaine qui, les années passant, s'améliore. L'innovation cette année consiste donc à ne plus imposer au chef de l'État la station debout 4 heures durant. Ah oui. Il semble que les services de protocole aient décidé que cette année, le président de la République recevrait ses invités par différents groupes. Et c'est ainsi donc qu'il recevra le premier groupe, il s'adressera au porte-parole, ils feront donc les échanges d'allocution. Ce groupe fera place à un second et ainsi de suite. Les différents groupes passeront. Le président de la République ne sera donc plus obligé de garder cette station debout qui est pénible 4 heures durant. D'accord. Alors donc, nous donnons l'antenne au palais présidentiel pour le début de la cérémonie. D'accord. Alors donc, nous donnons l'antenne au palais présidentiel pour le début de la cérémonie. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en direct du palais présidentiel à Abidjan Plateau pour la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Vous l'avez constaté, il vient de saluer tout à l'heure le Premier ministre Daniel Kablan-Dankor, mais bien avant le Premier ministre, il y a eu le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro qui s'est installé. Et c'est donc une tradition. Là, c'est le président du Conseil constitutionnel, le professeur Francis Vangavodier. C'est donc une tradition de voir chaque année différentes personnalités venir faire le point de la situation sociopolitique du pays avec le chef de l'État après l'année écoulée, mais surtout parler des perspectives. Et le président de la Cour suprême, c'est M. Amadou Koné. Voilà, c'est une innovation. Cette année, on procédera par groupe. M. Koné Mamadou. Et maintenant, nous accueillons, le président accueille le président du Conseil économique et social, représenté ici par le vice-président Tiemoko Yadé. Madame la grande chancelière, le professeur Henriette Dagri et Diabaté. Et, voilà. Dans l'esprit de Gilbert Keith Chesterton, l'un des plus importants écrivains anglais du début du XXe siècle, chaque année est un miracle, et ce miracle, nous le devons assurément au faiseur même du miracle, celui qui est le seul capable de dépasser ses propres lois, comme il est le seul à vraiment décider de s'y conformer de son propre chef. Le médiateur de la République, Ngolo Coulibaly. L'œuvre de Chesterton est extrêmement variée. Je précise qu'il a été journaliste, poète, biographe et apologiste du christianisme. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, qui adresse ses vœux au président de la République. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, René Afing Kwasi. Après Afing Kwasi, je crois que c'est l'inspecteur général d'État Emmanuel Niamia Ngoran. Ensuite, le ministre d'État auprès du président de la République, Aoussou Jano. Et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. Niamia Ngoran, comme je le disais. C'est donc un miracle pour tous de se retrouver ce matin à la salle des pas perdus
de la présidente de la République pour cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. Je rappelle qu'entre deux groupes, il y aura une pause et sera l'occasion pour nos consultants depuis Cocody pour analyser les différents discours. Il y aura certainement Abiba Dambélé aussi dans la main courante pour recueillir quelques propos des invités du chef de l'État. Et là, c'est M. Amadou Ogon Koulibaly. Il est le secrétaire ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Maintenant, les ministres, les membres du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan du Développement. le ministre d'État, ministre du Plan du Développement Albert Touakeus Mabri, qui vient saluer le chef de l'État. Je rappelle pour les téléspectateurs que le chef de l'État, à son arrivée sur l'esplanade du palais présidentiel, a été accueilli par son chef d'état-major particulier. Et là, c'est le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. Le ministre Amotano, directeur de cabinet du président de la République. Monsieur le ministre chargé des Affaires présidentielles. Non, plutôt le ministre des Affaires chargé des Affaires présidentielles. Plutôt. Monsieur le ministre auprès du président de la République chargé de la Ibrahim. Défense. Donc vous assistez là au passage des membres du gouvernement qui vont adresser leurs vœux au président de la République. Donc je rappelle que le chef de l'État a été accueilli par son chef d'état-major particulier et il a reçu les honneurs militaires. Avant de saluer le commandant des troupes, remonter dans sa voiture pour la salle des pas perdus de la présidence de la République. Donc cette cérémonie va se dérouler en plusieurs étapes. Nous sommes à la première étape, la réception du groupe 1, quelques personnalités des institutions, les présidents des institutions et maintenant les membres du gouvernement qui viennent pour adresser leurs salutations au président de la République. On voit ici le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Nialé Kaba. Le ministre Ali Koulibaly, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le ministre du pétrole et de l'énergie Adama Toungara qui se positionne. Monsieur le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Et je rappelle que tout à l'heure, après les échanges, il y aura une pause. Lors de cette pause, quelques interventions dans la main courante avec Abiba Dambélé et les analyses de nos consultants en studio. Le ministre Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques. Je rappelle que tous ces membres du gouvernement étaient conduits par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le ministre Nyamia Kona, Éducation nationale, l'enseignement technique. Éducation nationale de l'enseignement technique. Kandia Kamara. Monsieur le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Monsieur Jean-Louis Billon qui va prendre maintenant position, saluer le président de la République. Monsieur le ministre de la Fonction Je précise que dans son allocution du 31 décembre 2014, le président de la République rappelait que la présentation des vœux est certes une tradition, mais la fin de l'an 2014 avait un caractère particulier pour lui parce qu'il s'agissait des vœux du mandat pour lequel le peuple lui allait dernier. Vœux pour le mandat
du mandat pour lequel le peuple lui a fait confiance il y a 4 ans. C'est donc un bilan de l'année 2014 qu'il a eu à faire et les perspectives eu égard aux objectifs que le chef de l'État et son gouvernement se sont fixés pour le bonheur des Ivoiriens. Il faut dire qu'il y a encore des efforts à faire, mais beaucoup a été fait, on peut le dire. 2014 est l'année au cours de laquelle l'on a vu se dessiner l'avancée de la Côte d'Ivoire. Un pays au travail avec de bons points au plan économique, mais surtout la paix. Chose qui rassure les investisseurs qui n'arrêtent pas de frapper aux portes de la Côte d'Ivoire. Le ministre Sangafoa de l'Agriculture, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo. Et on a le ministre de l'Industrie et des Mines qui arrive. Salut le président de la République. Jean-Claude Brou. La femme et de l'enfant. Anou Loto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne Désiré Ouloto. Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, qui arrive. Une véritable innovation cette année. Monsieur le ministre de la Poste. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, qui vient à son tour pour saluer le chef de l'État. En position, nous avons le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare. Mathieu Babodare qui vient saluer le chef de l'État. Et nous apercevons le ministre du Tourisme, Roger Kakou. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain Michel Lobognon. Alain Michel Lobognon. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Sissé. Voilà. Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Maintenant, c'est au tour du secrétaire général du gouvernement. Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre. Directeur de cabinet du Premier ministre. Ouais, monsieur Sansan Kambiré. Et le directeur de cabinet du Premier ministre Awandoli. Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan. District autonome d'Abidjan. Monsieur Robert Begré Mambé. Et on a aussi le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam. Messieurs les secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République. Augustin Thiam, les secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République vont faire leur entrée. Je rappelle que l'exécutif a œuvré pour que les populations retrouvent un tout petit peu le sourire à travers les visites d'État. La dernière en date a été celle effectuée dans la région de Lifou, région du président Bédié, cher au président de la République Alassane Ouattara. Avec aussi le programme présidentiel d'urgence des investissements a été réalisé pour le bien-être des populations. L'autorité de l'État a été rétablie dans plusieurs zones frappées par la crise en Côte d'Ivoire, cela par la réhabilitation des logements et la dotation en matériel roulant pour le corps préfectoral, restituant ainsi leur dignité, parce que je le rappelle, ils sont les représentants du président de la République dans les différentes régions du pays.
Le chef de l'État entend poursuivre les visites d'État, un retour aux sources, comme il a lui-même dit, pour mieux adapter ses solutions aux difficultés des différentes populations. Voilà. Nous avons là, tous ceux qui défilent, c'est les membres du cabinet du président de la République. Je rappelle qu'après ce groupe, il y aura un second groupe qui va défiler. Ce serait, mesdames et messieurs, les chefs des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, messieurs les consuls honoraires. Et là, nous apercevons le chef d'état-major particulier du président de la République, le général Vagondo Diomandé. Voilà, le général Vagondo Diomandé. Et Monsieur Kone Idrissa, directeur de cabinet adjoint du président de la République, Victorien Angwa. d'accord. Voilà. Madame la secrétaire générale adjointe du gouvernement. La secrétaire générale adjointe du gouvernement fait son entrée. Elle va présenter ses vœux au chef de l'État. Monsieur le secrétaire national au renforcement des capacités. Là. Les conseillers du président sont là, au grand complet. Monsieur Meïté Sandou, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. l'ambassadeur Claude Becquet et le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. Monsieur le chef du cabinet du président de la République. Après, c'est au tour du chef de cabinet du président de la République, Monsieur Sidi Sidi Touré. Touré. Madame et messieurs les conseillers à la présidence de la République. Voilà, Madame Masséré Touré Kone, elle est la conseillère chargée de la communication, du président de la République. Une très proche collaboratrice donc, du président de la République, de la presse et des médias. Elle est suivie de M. Amadou Koulibaly, qui est le conseiller chargé de l'audiovisuel et des NTIC, qui est également un proche collaborateur du chef de l'État et de la presse, notamment de l'audiovisuel. Monsieur Mokhtar Touré vient de saluer le président et lui présenter ses vœux. Ce sont en général des visages méconnus ou peu connus du grand public. Et c'est toujours bon, Madame la directrice, de les présenter au grand public. Monsieur Adama Koulibaly vient de faire son passage. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre avec le président de la République, donc pour la Côte d'Ivoire entière. Pour dire que le président de la République n'évolue pas en solitaire. Exactement. Il a toute une équipe avec lui. Voilà, Monsieur Kone Lassine. Le conseiller chargé des technologies. Ces conseillers ont tous un rôle précis et bien défini. Je pense qu'au-delà de cette première étape où on voit défiler les membres du gouvernement et les conseillers chargés des finances, de l'emploi, d'éthique, chargés des organisations africaines et des Nations Unies. Il y aura des pauses. Et donc, j'espère que nos consultants en studio seront prêts pour des analyses des différentes allocutions. Les différents conseillers se succèdent pour présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République.
Monsieur Thierry Seka vient de faire son passage. Oui, c'est lui qui est passé tout à l'heure. Il a été au commissaire à l'époque. Ah oui. Monsieur Adama Koulibaly, il est le directeur de cabinet au ministère de l'économie et des finances. Jean-Luc Bédier. Le conseiller chargé de la jeunesse, Touré Mamadou. Je précise que le président de la République, dans son allocution de fin d'année, a été très clair. Il a bien dit, rassuré la population, que 2015 s'annonçait sous de bons auspices. 2015 va sans doute confirmer la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire. Et il a donc l'intention de continuer dans ce sens. Voilà, on dénombre 27 conseillers pour cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République. Et donc le président de la République va poursuivre son œuvre, notamment l'inauguration de plusieurs infrastructures. Déjà, le pont de Boisflé, l'inauguration du pont de Boisflé est annoncée. Le coordonnateur du PPU. Ah oui. Voilà, le PPU, le programme présidentiel d'urgence. Cette structure-là même qui a permis de réaliser de grandes infrastructures à l'intérieur du pays à l'occasion des voyages, des visites d'État du président de la République à l'intérieur du pays. Le coordonnateur, c'est M. Touré Saïd, donc il vient de faire son passage. Voilà, d'autres conseillers. Je parlais tantôt des infrastructures que le chef de l'État aura inaugurées à partir de 2015. Après le pont de Boisflé, il y aura la station d'approvisionnement d'eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bounois. Voilà, Madame le chef de cabinet adjoint du président de la République. Dans des pluies, nous venons donc de clore le premier groupe des personnalités. Voilà. Nous constituons donc des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et le cabinet du président de la République, du Premier ministre. Nous reprendrons le cours de cette cérémonie dans une dizaine de minutes avec les personnalités du groupe 2, constitués donc des chefs des missions diplomatiques, des représentants d'organisations internationales et des consuls honoraires. Voilà, je précise que l'innovation cette année, en dehors des membres du gouvernement, des présidents des institutions et autres, il n'y aura pas tout à l'heure d'allocution. Le président va se retirer en attendant les représentants des missions diplomatiques et consulaires. Nous allons revenir à nos consultants qui sont à Cocody pour continuer. Des rigolos aussi qu'on a vu. Voilà, merci à vous Victoria Angoa et Abiba Dambélé. Nous allons donc poursuivre l'échange sur ce plateau. En allant revenir un peu avec les images sur le président de l'Assemblée nationale. C'est une image qu'on n'avait pas vue tout à l'heure. Alors, concernant l'innovation, c'est que c'est par groupe, on l'a dit, M. Claude Saïs Maro. Oui, je pense que, comme l'a dit M. Touré tout à l'heure, c'est un mode un peu plus simplifié, oui, où les personnalités arrivent, elles saluent le chef de l'État, elles partent. Et je pense que pour les autres groupes, si on s'en tient aux informations que nous avons reçues, qui peuvent être vraies ou fausses, c'est qu'il les recevra assis. Je pense que c'est encore plus intéressant et il y a un gain de temps qu'on gagne dans ce mode de réception. C'est plus fluide, c'est plus convivial.
c'est vrai que ça garde tout le côté solennel, institutionnel et protocolaire, mais il y a un peu plus de convivialité et c'est souvent intéressant comme ça. Voilà, et certaines personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est le président de l'Assemblée nationale qui est la première personnalité à saluer le chef de l'État. Parce que protocolairement, c'est la deuxième personnalité de l'État. La cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État est un exercice de préséance. Et dans l'ordre de préséance institutionnelle, après le président de la République vient immédiatement après le président de l'Assemblée nationale. C'est une tradition dont nous avons hérité. Je voudrais préciser une chose qui est très importante. Dans les principes démocratiques, et si on ne fait pas cet apprentissage-là de la démocratie, on aura beaucoup de difficultés. Dans les fondements de la démocratie, il y a le respect de la hiérarchie. Ouais. Et ce genre d'exercice pour la présentation des vœux sont des occasions rêvées de démontrer que lorsque un chef, quelle que soit sa nature, est établi, il y a le devoir du subordonné de lui accorder respect. Et donc, le respect de la hiérarchie est quelque chose de très important et ces exercices qui se font ne sont pas seulement d'un ordre folklorique. C'est aussi un enseignement au respect de l'autorité, au respect du supérieur et comprendre que c'est... Et regardez même la démarche qui se fait, elle se fait à angle droit. Oui. On ne marche pas de façon désordonnée. Il y a donc tout un enseignement à tirer de l'aspect folklorique que nous voyons. Mais au-delà de cela, il y a vraiment le respect de la hiérarchie. Commençons à respecter notre hiérarchie. Oui, absolument. Et bien entendu, parler dans le sens de Claude Sailly, au-delà même du respect de la hiérarchie, c'est une forme de réaffirmation de l'allégeance au chef de l'État. Bien entendu, par la prestation de serment, le chef de l'État se met à la disposition de ses compatriotes, leur jure fidélité, loyauté. Mais les sujets, les citoyens en retour font acte d'allégeance au souverain, au chef de l'État donc, en la matière, reconnaissent son autorité, se mettent à sa disposition pour l'aider à accomplir sa tâche. Et cette forme d'allégeance se fait à travers tous les différents corps représentant le corps social. Ça se voit aussi bien dans les monarchies que dans les républiques organisées. Et c'est un grand exercice-là d'allégeance du peuple à son chef. Tout à fait. Voilà. Et certainement, le président va encore parler, mais récemment, il a adressé un message à la nation et il y a une phrase forte sur laquelle je reviens. Le président a dit « L'année 2014 a été le début visible de la transformation du pays, de la transformation de la Côte d'Ivoire. » De quelle transformation parle le président de la République? Alors, vous savez, la Côte d'Ivoire sort de plusieurs années de crise. Et la Côte d'Ivoire sort d'une année de guerre. Quand un pays au fondement démocratique aussi fragile que le nôtre traverse toutes ces épreuves et arrive à un point de stabilisation que nous avons connu avec l'élection du président Ouattara, et que 3 années seulement après, de façon simultanée, plusieurs grands chantiers sont initiés, demandant et convoquant des financements très lourds, il est important que on comprenne que quelque chose est en train de se faire. Il y a dans l'action politique ce que nous voyons de façon triviale et ordinaire dans la distribution des fonds, dans l'amusement de la galerie. Il y a donc ces chefs-là qui ne prennent pas rendez-vous avec l'histoire. Et puis il y a ceux qui comprennent que toute action politique, la vraie, est celle qui est le combat de l'immortalité et qui pose des actions infrastructurelles, qui jettent les bases du développement de ce pays-là de façon pérenne. Il est évident qu'une transformation se fait et elle se fait sur le long terme pour les générations présentes et futures. Donc le chef de l'État est en train donc de jeter les bases là, de cette Côte d'Ivoire moderne que nous connaîtrons dans